Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de comment créer son site web sur WordPress de A à Z. Dans cette série, je vais vous montrer comment développer votre site web pour votre activité. Et dans cette première partie, on va voir les nécessaires, c'est-à-dire l'hébergement et le nom de domaine, qui sont deux critères et deux choses ultra importantes pour faire fonctionner votre site web. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est tout simplement un gros PC qui va venir stocker vos données et rendre disponible 24 heures sur 24 votre site web pour les utilisateurs d'Internet. Et pour ça, vous avez besoin de ce qu'on appelle un serveur, c'est le gros PC en question. Et il y a des sociétés qui ont des serveurs comme ça et qui vous proposent de louer une petite place dans leur serveur pour faire tourner votre site web. Et c'est ça ce dont vous avez besoin. Vous allez payer mensuellement ou annuellement une petite cotisation et puis vous allez pouvoir héberger votre site web pour qu'il fonctionne H24. Donc ça ressemble à ça, un ordinateur, un serveur. Voilà, pas besoin de rentrer en détail. Vous avez juste besoin de savoir que vous avez besoin de payer un hébergeur, un hébergement. Ensuite, le nom de domaine. Le nom de domaine, ça correspond à l'adresse URL, donc on appelle ça une adresse URL, c'est l'adresse que vous avez pour chaque site web. Je pense que vous en avez déjà vu, buzzspaces.fr, boutique.org, supermarché.net, amazon.fr, moinsite.com, ce que vous voulez. C'est ça qui va correspondre à l'adresse unique de votre site et que vous devrez choisir et puis louer également. Vous pouvez louer un nom de domaine, en général c'est par année. C'est très peu cher, on est à peut-être 10-15 € par an, on va en parler plus en détail après, mais le nom de domaine est unique, c'est-à-dire que si vous possédez maboutique.org, personne peut créer un autre site sur maboutique.org, ce qui est logique, parce que sinon tout le monde pourrait aller prendre l'adresse d'amazon.fr par exemple. Eh bien non, vous êtes propriétaire de cette adresse tant que vous êtes locataire de celle-ci. Une fois que vous n'êtes plus locataire, quelqu'un peut vous l'acheter très vite. C'est pour ça que si il y a eu des erreurs d'ailleurs comme ça, de très gros sites qui ont oublié de renouveler leur abonnement tout simplement de leur nom de domaine. Donc ils ont acheté leur nom de domaine pour 1 an. Et à 1 an plus 1 jour, s'ils n'ont pas renouvelé, et bah c'est disponible pour tout le monde. Et celui qui l'achète, il le bloque. Et il l'achète quoi, 10 € par an, comme je vous ai dit. Et c'est arrivé à plusieurs grosses entreprises, d'oublier ce renouvellement, qu'ils aient 1 jour de latence. Et il y a des gens qui sont au tac au tac, qui font ça quotidiennement. Et ils achètent directement le nom de domaine, et ensuite ils le revendent plusieurs milliards, puisqu'ils prennent en otage, entre guillemets, ce nom de domaine-là, puisque les grosses entreprises les veulent absolument. Et donc eux, ils les rachètent pour 10 €, une dizaine d'euros pour l'année, et ils les bloquent. Et ils demandent plusieurs milliards pour les faire racheter. Voilà, donc voilà, c'est pour expliquer cette notion de propriétaire. Voyez l'hébergement et le nom de domaine un peu comme une maison et son adresse. Votre maison, ici, c'est l'hébergement. Vous avez besoin littéralement d'un hébergement, voilà, pour que dedans vous puissiez mettre votre site web. Et le nom de domaine, ici, ça correspond à l'adresse, comme une adresse physique, par lequel les utilisateurs peuvent accéder à votre site web. Et pour accéder à celui-là, il faut taper une adresse qui est unique, de la même manière. Pour les hébergements, vous avez deux offres disponibles. C'est les deux seuls que vous devrez comprendre, c'est l'hébergement mutualisé et le VPS. Il n'y a pas besoin de rentrer en détail sur ce que c'est. Sachez juste que ce sont deux offres différentes pour deux besoins différents. L'hébergement mutualisé, c'est une offre qui permet une facilité d'installation qui est peu chère, qui correspond en général à la majorité des besoins des petites entreprises, c'est-à-dire sites vitrines ou petits sites e-commerce. Donc je vous le recommande en général, puisque voilà, si c'est votre premier site, en général ça suffit largement. Maintenant, les désavantages, c'est que ça n'encaisse pas les gros trafics, donc c'est pas fait pour les gros sites comme Amazon par exemple. Et puis vous avez moins de contrôle, mais moins de contrôle dans le sens moins de contrôle technique. Et c'est peut-être quelque chose de bien puisque ça vous évitera de faire des bugs ou alors de générer des problèmes. Et c'est le support qui s'occupera de ça. Donc finalement c'est une bonne offre assez complète pour les débutants. Ensuite, la deuxième offre que tous les hébergeurs proposent en général, c'est le VPS. Le VPS, c'est une grosse maison qui est dédiée uniquement à vous, voilà, contrairement au mutualisé. C'est-à-dire toutes les ressources sont dédiées à vous et donc vous avez de meilleures performances par conséquent,
plus de stabilité, un meilleur chargement de votre site web. Vous avez également plus de stockage, vous pouvez stocker plus de choses. Donc c'est propice pour les gros e-commerce, voilà, pour les entreprises qui sont assez développées, qui ont beaucoup de trafic, parce que ça nécessite une partie technique quand même, et c'est beaucoup plus cher. Hein. On est à 5 € pour un hébergement mutualisé, voire 10 €, et on peut monter à 40 € pour un VPS, et aller au-delà très facilement. Donc c'est deux besoins différents. À vous de voir et à vous de choisir là-dessus. Mais en général, on part sur un hébergement mutualisé. Surtout si vous êtes aujourd'hui sur ce tutoriel, je pense que vous partez sur un hébergement mutualisé. Pour plus de détails sur le nom de domaine, je vais vous expliquer rapidement un peu l'architecture du nom de domaine. Donc en général, vous avez HTTP, HTTPS, le nom de votre site. On va expliquer rapidement ce que c'est le HTTP et le HTTPS. Alors le HTTP, la différence entre les deux, elle est simple à comprendre, mais on va pas rentrer dans les détails techniques. Pareil, parce que ça vous servira à rien. HTTP, HTTPS, choisissez toujours HTTPS. En général, tous les hébergeurs proposent une installation HTTPS avec un certificat, ça s'appelle un certificat SSL. Ça permet d'ajouter en fait une passerelle de sécurité. Vous avez un meilleur référencement et vous avez une meilleure image par rapport à vos utilisateurs. Quand vous voyez des fois, allez sur une adresse HTTP et vous verrez sur votre navigateur en haut, il y a marqué adresse non sécurisée, parce que vous n'avez pas le S. Donc partez sur un HTTPS. Donc il n'y a pas besoin de comprendre pourquoi. La différence, elle est technique. Donc on part sur un HTTPS. Ensuite, pour le nom de domaine, vous pouvez choisir ce que vous voulez, tant que c'est pas pris, bien sûr. Donc vous achetez par exemple monsite.fr. Et vous avez plein de noms de domaine possibles. Et la seule différence, c'est que vous avez le nom ici, et vous avez l'extension. L'extension, ça correspond à ça, au .fr, .com, .net. Vous avez .io, .game, .org. C'est plein d'extensions possibles. Chaque extension a un abonnement différent. C'est-à-dire qu'en général, le .fr, ça coûte 10 € par an. Le .com, pareil, c'est les moins chers. Et puis les .net pour des cas très spécifiques, vous avez des .net, des .io, des points ce que vous voulez, mais qui coûtent plus cher. Donc ça, c'est à savoir. En général, si vous voulez savoir ce que vous devez choisir, partez en général sur un .fr si vous êtes un business français, .com à la limite si vous voulez un jour vous étendre, comme ça vous réservez le nom de domaine, mais les deux premiers suffisent amplement. À moins que vous ayez un cas très très spécifique, mais ça, c'est les deux essentiels. Donc, vous avez deux adresses. Ces deux adresses-là, elles peuvent pointer sur ce que vous voulez. Et vous pouvez en fait concrètement avoir plusieurs adresses différentes pour une seule maison. La maison ici, c'est la page d'accueil. Et là, monsite.fr et monsite.com pointent vers la page d'accueil. C'est-à-dire que quand votre utilisateur va entrer monsite.fr en barre d'adresse ou monsite.com, il va tomber sur la page d'accueil. Et voilà, il faut bien comprendre cette sorte de structure où votre adresse est indépendante du contenu de votre site web. Typiquement, vous avez des URL avec des slash. Et là, en général, les slash, vous voyez ici, ça permet de tomber sur une autre page qui va être là, et par exemple, vous tombez sur le blog. Hop, magnifique écriture sur le blog. Et vous pouvez mettre slash ce que vous voulez, et c'est ça. Quand l'adresse diffère, là, c'est votre nom de domaine principal. On va le mettre en autre couleur. Là c'est votre nom d'adresse principal. D'accord. Et ensuite, vous avez des pages à l'intérieur de votre site principal. Vous avez d'autres pages que la page d'accueil. Et là, vous pouvez mettre des liens supplémentaires. Et là, vous allez me demander, mais c'est marrant, des fois, on voit www.monsite.fr. Et alors, clairement, je vais vous dire clairement, en fait, on s'en fout. Parce que le www, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Et les sous-domaines, ça n'a pas d'importance parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, www, blog, moutique, voilà, j'ai pas mis boutique, j'ai mis moutique. Vous mettez ce que vous voulez, .monsite.fr. Donc vous avez toujours la partie qui est principale, d'accord, qui est votre nom de domaine, et puis vous mettez des sous-domaines les sous-domaines que vous voulez. Alors là, ça rentre dans un besoin qui est spécifique et qu'on verra plus tard, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est et pourquoi il faudra le faire. Tenez-vous à monsite.fr et mettez à la limite un slash blog, vous voyez. La différence entre celui-là et celui-là,
elle est technique et il n'y en a pas tellement. C'est pour ça que je vous dis, cantonnez-vous à un slash et ne vous occupez pas des sous-domaines. Voilà. Ce que vous achetez concrètement, et on va l'entourer en violet pour que ce soit bien visible, c'est ça. C'est votre nom de domaine principal. Voilà. Pour les hébergeurs, en général, les hébergeurs proposent toujours l'achat d'un nom de domaine. Vous pouvez acheter un nom de domaine ailleurs et puis connecter avec un hébergement qui est différent. Voilà. Mais ne faites pas ça, ne faites pas ça, ça sert à rien, ça vaut pas le coup, vous allez perdre du temps. Prenez plutôt un nom de domaine et l'hébergement dans un seul hébergeur. Les hébergeurs que je vous recommande, qui sont assez connus pour les sites web français, c'est O2 Switch, qui est en hébergement uniquement mutualisé avec une offre unique à 5 € par mois. C'est assez connu, c'est français, moi j'aime bien, donc allez checker. Et puis c'est très facile, ils ont un très bon support également et une très bonne relation client. Donc allez voir. Ensuite, si vous voulez passer sur du e-commerce ou sur des performances qui sont peut-être plus intéressantes avec des abonnements un peu plus chers forcément, vous avez Infomaniac qui est bien aussi en mutualisé. Et je ne sais pas s'ils ont une offre VPS, je crois qu'ils ont une offre VPS à voir. Mais pour vos e-commerce, c'est également bien. Donc ces deux-là. Sinon, vous avez Cloudways et Dreamhost. Je les ai jamais essayés. J'ai entendu du positif. C'est à voir. Je peux rien vous garantir là-dessus, donc testez de vous-même. Donc globalement, pour l'hébergement et le nom de domaine, vous avez à peu près un forfait de 8 € par mois pour l'entretien. Ça, c'est le strict minimum. 8 € par mois pour un premier site, un site vitrine, un petit site e-commerce. Et comme vous l'avez vu, si vous voulez vous développer vraiment, vous êtes à 40 € par mois avec le nom de domaine et puis le VPS pour les entreprises les plus développées. Là, vous êtes parti pour l'installation de WordPress. En général, tous les hébergeurs proposent une intégration WordPress, une installation facile. Vous suivez le processus, ça vous installe automatiquement WordPress. Et puis on se retrouve ensemble pour le prochain épisode et comprendre l'interface de WordPress. Je vous dis en tout cas bon courage pour la suite et au prochain épisode. Ciao!